À 81 ans, ce ne sont plus des souvenirs que Sylvie Vartan ravive. Ce sont des zones d'ombre. Le temps a poli les images, adouci les scandales, figé les sourires dans une nostalgie presque irréelle. Mais derrière cette légende soigneusement entretenue, quelque chose résiste, une vérité incomplète, un récit qui, pendant des décennies, n'a été raconté qu'à moitié. Et aujourd'hui, dans un murmure qui ressemble à une libération tardive, Sylvie semble enfin déplacer le regard. Car son histoire avec Johnny Hallyday n'a jamais été une simple romance. C'était une collision. Deux trajectoires fulgurantes, happées par une époque qui fabriquait des idoles, mais qui ne savait pas quoi faire des êtres humains derrière. Au début, tout semblait évident. La jeunesse, la beauté, le succès. Une passion que les caméras adoraient. Une union que le public voulait croire éternelle. Mais déjà, dans les coulisses, une tension sourde s'installait. Johnny n'était pas seulement un mari. Il était un phénomène culturel. Une présence électrique, imprévisible, presque insaisissable. Et face à lui, Sylvie devait trouver sa place, non pas dans une vie de couple ordinaire, mais dans une mise en scène permanente. Ce qu'elle laisse entendre aujourd'hui, avec une précision presque troublante, c'est que cette mise en scène a fini par dévorer le réel. Elle part d'un amour qui existait, oui, mais qui devait constamment rivaliser avec le regard des autres, avec les attentes, les fantasmes, les projections d'un public qui ne voulait pas voir les fissures. Et ces fissures, justement, elles étaient là très tôt. Dans ces silences, on devine des nuits d'attente, des absences inexpliquées, des retours chargés de non-dits. Pas nécessairement des scandales visibles, mais une instabilité émotionnelle constante. Comme si aimer Johnny, c'était accepter de vivre dans un déséquilibre permanent. Elle ne le dit jamais frontalement, mais tout est là, entre les lignes. Une forme de solitude à deux. Ce qui rend son témoignage si dérangeant, c'est qu'il ne cherche pas à régler des comptes. Il ne cherche même pas à convaincre. Il instille simplement un doute. Était-elle heureuse? Ou seulement convaincue qu'elle devait l'être? Car dans ces années-là, quitter une icône comme Johnny Hallyday, c'était pas seulement mettre fin à une relation. C'était rompre avec une mythologie. Se détacher d'un récit collectif. Et peut-être que c'est là que tout se joue. Sylvie évoque une lente dérive. Pas de rupture spectaculaire, pas d'explosion médiatique immédiate, mais une usure, une fatigue intérieure. Le sentiment, progressivement, de disparaître derrière l'image du couple. Comme si, à force d'être la femme d'eux, elle avait cessé d'être pleinement elle-même. Et puis il y a cette question qui plane sur tout son récit. Johnny aimait-il vraiment? Ou était-il prisonnier d'un besoin constant d'être adoré? Car vivre sous les projecteurs, c'est développer une dépendance. Une addiction au regard, à l'adulation, à l'intensité. Et dans cette spirale, l'amour réel peut devenir secondaire, presque accessoire. Sylvie, elle, semble avoir cherché autre chose, une stabilité, une reconnaissance intime, une présence réelle. Et c'est peut-être précisément ce qu'elle n'a jamais totalement obtenu. Mais alors, pourquoi parler aujourd'hui? Pourquoi, après tant d'années de silence, choisir ce moment précis pour fissurer l'image? Certains y verront une volonté de rétablir sa vérité. D'autres, plus sceptiques, parleront d'une reconstruction subjective, influencée par le temps, par la mémoire, par les blessures anciennes qui prennent une autre forme avec l'âge. Car la mémoire n'est jamais neutre. Elle sélectionne, elle transforme, elle réécrit. Et dans cette histoire, il manque une voix essentielle, celle de Johnny. Son absence crée un vide, un déséquilibre. Chaque mot de Sylvie devient alors une version possible, mais jamais vérifiable. Ce qui rend le récit encore plus fascinant et plus troublant. Car au fond, ce que Sylvie Vartan dévoile, ce n'est pas seulement une histoire d'amour compliquée. C'est une autopsie silencieuse de la célébrité. Elle montre comment une relation peut être déformée par le regard extérieur. Comment l'image peut prendre le dessus sur la réalité. Comment deux êtres peuvent finir par jouer un rôle, même dans leur propre vie. Et ce qui était perçu comme un couple mythique devient, peu à peu, une énigme. Une histoire où chacun projette sa propre interprétation. Une histoire où la vérité n'est peut-être pas unique. Alors aujourd'hui, en réécoutant ces confidences tardives, une question dérangeante s'impose. Avons-nous été témoins d'un amour exceptionnel ou simplement spectateurs d'une illusion parfaitement construite? Et si la plus grande tragédie n'était pas leur séparation, mais le fait qu'ils n'aient jamais vraiment vécu leur histoire loin des regards? Dites-moi, peut-on encore croire aux légendes quand ceux qui les ont vécues commencent à en révéler les failles? Et surtout, jusqu'où sommes-nous prêts à accepter que ce que nous admirions n'était peut-être qu'une façade?
Avant même que leur histoire d'amour ne devienne un mythe collectif, il y avait deux destins profondément marqués par le manque, la fragilité et une volonté presque violente de s'en sortir. Sylvie Vartan n'est pas née dans le confort d'une star en devenir. Elle grandit loin des projecteurs, dans une Bulgarie encore traversée par les tensions de l'après-guerre. L'exil vers la France n'est pas un choix artistique, mais une nécessité familiale. Très tôt, elle apprend à s'adapter, à observer, à se fondre dans un monde qui n'est pas encore le sien. Cette sensation d'être à côté ne la quittera jamais vraiment. Quand elle arrive sur la scène française, elle ne possède ni réseau solide ni légitimité évidente. Mais elle a autre chose, une détermination froide, presque instinctive. Et puis, il y a cette chanson, la plus belle pour aller danser, qui agit comme un basculement. Derrière sa légèreté apparente, ce titre devient un phénomène. Il impose une image, une silhouette, une voix. Mais il enferme aussi. Car être la plus belle pour aller danser, c'est accepter d'être regardée avant d'être écoutée. Sylvie devient une icône yéyé, mais cette étiquette la poursuit comme une cage dorée. Elle doit constamment prouver qu'elle est plus qu'un visage, plus qu'un symbole d'époque. Et derrière les chorégraphies parfaitement exécutées, derrière les plateaux télé, il y a une pression constante. Ne jamais décevoir, ne jamais faiblir. De son côté, Johnny Hallyday porte en lui une faille encore plus ancienne. Abandonné très jeune par son père, élevé dans une instabilité affective profonde, il construit son identité dans le manque. Ce vide, il va tenter de le combler par la scène. Et quelle scène! Avec l'idole des jeunes, il ne devient pas seulement un chanteur, il devient un exutoire pour toute une génération. Une figure presque cathartique. Sa voix rauque, son énergie brute, son intensité presque incontrôlable, tout chez lui semble dépasser le cadre de la musique. Mais ce succès fulgurant a un prix. Johnny ne connaît pas la stabilité. Il vit dans l'excès, dans l'urgence, dans une quête permanente d'intensité. Et derrière les triomphes, les tournées, les foules en délire, se cache une fragilité extrême. Une peur de l'abandon qui ne disparaît jamais vraiment. Leurs carrières, bien que brillantes, ne sont pas des lignes droites. Sylvie traverse des périodes de doute, notamment lorsqu'elle tente de renouveler son image. Le public, souvent cruel, résiste au changement. Elle doit lutter pour être reconnue comme une artiste complète, pas seulement comme une figure nostalgique. Chaque retour est un pari, chaque album un test. Johnny, lui, affronte des crises encore plus violentes. Dans les années où le rock évolue, où les goûts changent, il doit se réinventer sans perdre son essence. Certains projets échouent, certaines périodes sont marquées par des critiques sévères. Et puis, il y a les dérives personnelles, les excès, les dépendances, les décisions impulsives. À plusieurs reprises, sa carrière vacille. Mais ce qu'il distingue, c'est cette capacité à renaître, à transformer chaque chute en retour spectaculaire. Comme si l'effondrement faisait partie du processus. Comme si, pour exister, il devait frôler la disparition. Et au milieu de ces tempêtes, leur relation subit les contre-coups. Car comment construire quelque chose de stable quand tout autour est instable? Le succès les unit, mais il les fragilise aussi. Chacun lutte avec ses propres démons, ses propres attentes, ses propres blessures d'enfance. Et parfois, ces blessures se heurtent au lieu de se réparer. Ce qui est fascinant, c'est que leurs œuvres, celles qui les ont rendues immortelles, sont aussi le reflet de leurs failles. Les chansons de Sylvie portent une élégance, une maîtrise, mais aussi une retenue, comme si une partie d'elle restait toujours en retrait. Celle de Johnny, au contraire, explose, déborde, brûle, comme une tentative désespérée de combler un vide intérieur. Deux styles, deux énergies, deux manières de survivre. Et peut-être que c'est là que réside le véritable drame. Ils ont conquis le public, ils ont marqué une époque, ils ont construit une légende. Mais à quel prix? Car derrière chaque succès, chaque tube, chaque ovation, il y avait une lutte invisible. Une bataille intérieure que personne ne voyait vraiment. Aujourd'hui, en revisitant leur parcours, une autre lecture apparaît. Et si leurs plus grandes œuvres n'étaient pas seulement des succès commerciaux, mais des cris déguisés? Et ce qui nous a fait vibrer pendant des années était, en réalité, l'écho de leur propre fracture. Alors dites-moi, peut-on admirer une carrière sans chercher à comprendre la souffrance qui la nourrit? Et surtout, serions-nous prêts à écouter ces chansons de la même manière si nous en connaissions vraiment toute la vérité?